tous, mes petits panoramalteux. Alors ce soir, comme vous... Qu'est-ce que vous foutez là, salopard? Eh bien, comme d'habitude. Bah oui. Alors Père, bonsoir. Alors comme ça, vous êtes alcoolique depuis à peu près maintenant 10 ans. Oui. Félicitations. Ah, merci bien. Excellent choix. Alors donc ce soir, comme vous le savez, nous allons tester les différents Jack aromatisés, qui sont au nombre de 3. Vous n'en avez jamais goûté encore. Ils n'en est cure. Êtes-vous motivé? Oui. Allons-y. C'est parti. Mais pour tester dans les conditions optimales, il va avant tout falloir nous référer à la base. Très bien. Eh bien écoute, servons. Donc pour nous référer à ma précédente critique, puisque tu l'as évidemment regardé, Oui. je n'en doute aucunement, que peux-tu me dire sur ce petit Jack Daniels? Sur ce modèle de Oui. base. Oui. Bah. Il est basesque? Il est basesque. Très bien. Déjà, ça c'est une chose. Excellent. Ensuite. Après, moi de ce que je peux dire. Très bien. Alors PA... D'où venez-vous? Quel est votre parcours? Eh ben, du coup, mon parcours il s'est arrêté très rapidement quand j'avais 10 ans. C'est un choix. C'est-à-dire que je voulais prendre des hormones de croissance. Mais bon, j'allais pas grandir pour autant. J'ai pris des hormones de whisky. Et bon, la taille, c'est. Ça a maturé un petit peu? Ça a maturé. Très bien. Ouais, ouais. Donc, je suis toujours aussi con, ça par contre. C'est Oui, sûr. non, mais, Toujours aussi petit, donc ça fait un peu la paire. Donc, Suite au... Voilà, à la critique, moi j'ai fait une critique personnelle de ce petit Jack Daniels. Qu'en pensez-vous personnellement? Du coup, pour revenir à ça, moi le Jack Daniels de base, je le buvais souvent avec du coca. Terrible erreur. Le truc, c'est que j'ai pas spécialement pris le temps de l'apprécier pur, donc je sais pas spécialement ce qu'il vaut, mais Ouais, c'est comme qu'il a un je goût, l'ai dit dans ma critique, voilà, c'est pas non plus un whisky exceptionnel de base, quoi. C'est surtout la marque qui fait que, voilà, et puis c'est Je sais qu'il a un goût très c'est la caramélisé. gamme de base. Mais, Pas tant que ça au final, Ah je ouais trouve pas tant que ça. Donc, comparé à des bourbons, au niveau de. moi je le trouve un petit peu plus, j'aurais dit vanille, un petit peu sucre, un petit peu boisé, enfin voilà, enfin, moi je retrouve tout ce que j'en avais décrit dans ma critique. Après toi je sais pas si t'as un peu tout ça ou... Si t'as un truc caramélisé peut-être, hein. Moi Ouais, mais tu as si. peut-être des papilles Ouais. gustatives que je ne possède pas. Pour le coup, du coup, genre, quand je le prenais avec du coca, je sentais le goût caramélisé. À mon avis c'était C'est peut-être surtout parce que je buvais surtout des whisky de merde avec le coca, comme on Avec fait de tous, base, on va pas se ouais. mentir. Mais bon, faut se murger la gueule déjà avec des alcools bas de gamme avant d'apprécier les haut de gamme. Retenez ça. Et du coup, derrière, Alors voilà, je ne... On s'arrête. Coupez. Coupez. Donc alors très clairement pour toi ça caramel plutôt. bah un petit peu, ouais. Moi, je D'accord, crois. très bien. Ouais. Après moi je vois ce que tu veux dire, je pense que c'est plus les notes de maïs qui ressortent. C'est un petit peu ça, il a quand même ce petit goût un peu typique des bourbons, mais ce n'est pas un bourbon, rappelons-le. Non, c'est C'est un Tennessee whisky. Tennessee, ouais. Et bon bah est-ce que tu t'es bien imprégné de l'arôme déjà de... Oui. donc, Oui, par contre, oui. donc le but en fait ça va être de comparer avec les trois autres, parce qu'en fait ce sont des... Alors ce qu'il faut savoir dans les whiskies qu'on va goûter, c'est que ce sont des Jack Daniels aromatisés. D'accord. Donc à la base en fait, Jack a sorti cette gamme de whisky à la base pour concurrencer entre guillemets, parce que c'était l'époque montante des rhums arrangés. Et comme tout le monde s'intéresse aux rhums arrangés, notamment les plus jeunes et la population féminine, Jack a voulu contrecarrer en sortant donc des whiskies aromatisés, un petit peu pour contrer ça. Donc l'idée en gros c'était de pas trop sentir le whisky. D'accord. Donc nous notre but ce soir ça va être un peu de voir si cette saveur qu'on a là, on la retrouve dans les aromatisés, tout en disant effectivement ce qu'on en pense. Surprise. Voilà. Très bien, très bien. Il reste quand même très sympa. Après moi c'est exactement ce que j'ai eu dans ma critique, hein. C'est pour moi c'est un whisky de génération. Ouais. Tu bois du Jack parce que c'est marqué Jack. Je suis sûr que tu Exactement. boirais ce breuvage dans une autre bouteille, Tu verrais pas la différence. mais surtout tu trouverais moins bon. Peut-être. Je pense. Sans doute. Parce qu'on n'a pas psychologiquement l'étiquette Ouais, Jack Daniels. parce que c'est pas du Jack. Et le Et Jack ça a tellement une renommée, un Bah, machin. ça fait tout, hein. Juste l'étiquette, Ouais. le packaging de la Ouais, bouteille. mais c'est ce que je disais, moi, C'est- déjà la c'est bouteille beau. carrée, c'est voilà. beau. C'est beau. Alors, première déclinaison de Jack Daniels aromatisé, c'est le Jack Daniels Honey. Donc PA va vous lire un petit peu ce qu'il y a de marqué sur le site officiel de Jack Daniels concernant cette petite liqueur qui fait 35 degrés pendant que je sers. PA, c'est à vous. Alors du coup, le site dit l'alliance de Jack Daniels Tennessee Whisky et d'une liqueur de miel exclusive produite par nos soins pour un goût onctueux et incontestablement Jack, avec une pointe de miel et une note finale naturellement douce. Jack Daniels Honey offre un goût inattendu. Excellent choix. Allez, écoutez, Alors voyons si c'est inattendu, onctueux et mielleux. Mon cher PA, j'ai envie de vous dire, salutations. Putain, ça, oui. Excellent. Alors au niveau du nez, déjà au niveau du nez, rien qu'au niveau du nez, avant de goûter, au niveau du nez, il sent pas grand chose.
Moi je sais pas ce que t'en penses. Il sent pas fort du tout. Tu sens le sucre et point barre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jack a sorti ce whisky, surtout pour attirer un public féminin. Là-bas, c'était ceux qui n'aiment pas le whisky aimeront le Jack Honey. Et je dois bien avouer que dans toutes mes connaissances qui n'aiment pas le whisky, ils boivent du Jack Honey sans problème. D'accord. Alors pourquoi? Parce qu'au niveau du goût, putain, qu'est-ce que c'est sucré. Il est léger aussi là. Très clairement. Il est vachement léger. Il est très... 35 degrés déjà, on est en dessous. Il sent le sucre et le miel, mais alors tu tomberais dans un pot de miel avec une cuillère, c'est la même. On est d'accord? Oui, je ne mens pas. Est-ce que tu retrouves cet arôme? Moi honnêtement, il y a un petit peu de boisé derrière, mais c'est très... voilà. Je pense qu'il a autant de boisé que les abeilles rapportent dans la ruche. Ouais, c'est pas faux. Ça sent le miel et le sucre. Justement, je retrouve pas trop de similitudes avec le Jack de base. D'accord. Voilà, la C'est critique, complètement différent. voilà, la critique En fait. que je lui ferais, c'est une liqueur au miel. Point barre. C'est ça. Le fait que ça s'appelle Jack Daniels, je vois pas la similitude, nulle part. Ça sent pas du tout le Jack. C'est bon, c'est très bon, comme ça un sacré goût de reviens-y, comme vous pouvez le voir. Oui, c'est clair. C'est hyper sucré, donc évidemment les nénettes et même les gars qui n'aiment pas le whisky, enfin voilà. Enfin non mais c'est vrai, déjà je trouve que le Jack n'a pas de longueur en bouche. Alors celui-là, à peine tu l'as bu, terminé, plus aucun goût. Je sais pas ce que t'en penses, une fois que tu l'as avalé, est-ce que tu... Ouais, vite fait. Moi il disparaît complètement, en 2 secondes il y a plein. Et puis j'en ferai pas une soirée avec, par contre, tu Non. vois, c'est Non. vraiment à consommer, quand je dis avec modération apéro. pour le coup. C'est en apéro, voilà. Parce que ou c'est pour- très vite écœurant. Ou pour les enfants, Moi je trouve ça très vite écœurant. Oui, par contre oui, c'est vite écœurant. Voilà, pour les... Inverse en problème, mais au-delà de ça, c'est... Pour les personnes qui sont fans de cocktails très très sucrés, foncez direct. Si vous n'aimez pas le whisky, aucun problème, vous ne sentez pas le whisky, donc ça passe sans souci. Oui, parce que C'est, au bout d'un moment, on pourrait se dire que c'est... Non. Que c'est du whisky. Non, et encore moins du Jack. Aucun. T'as peut-être le... Comme tu dis, il y a un tout petit un truc boisé derrière, Oui, mais c'est de ça. là à dire que c'est du Jack, non, franchement, Non, c'est ça, on trouve, je te dis, on trouve aucune similitude. c'est de la liqueur de miel. C'est de la liqueur de miel. Voilà. Ouais. Pour les amateurs de whisky, zéro, très clairement. Pour les étudiants en soirée, ça passe. Honnêtement, voilà, moi pour ma part, hein, moi, je ne connais pas ton point de vue encore, pour un Jack aromatisé, il remplit pas son contrat entre guillemets, je suis pas convaincu. Moi, je suis un peu d'accord. Donc après avoir avec ce que les autres Jack peuvent faire, Moi, très peuvent honnêtement. apporter, et ça, nous le verrons dans la suite des vidéos. Excellent. Regardez donc. Wait and see. Alors, deuxième version du Jack aromatisé, parce qu'on les fait par ordre chronologique, c'est le Jack Fire. Que pouvez-vous nous dire? Que pouvez-vous nous lire? Et là, le Fire. Tennessee Fire associe les arômes de la cannelle au caractère audacieux de Jack Daniels. Les saveurs de ce mélange unique se dégustent aussi bien glacées qu'en cocktail. La cannelle. J'arrive pas à l'ouvrir. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est un coup de main. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors ça sera coupé au montage? On dit stop. C'est bon. C'est largement bon. Ok, alors pour de la cannelle, déjà, premier coup. Ah oui, bah Alors là, hein, on est d'accord que par rapport au miel, Oui, c'est clair, carrément. rien à voir. Complètement rien à voir. Alors là, ça sent la cannelle plein la gueule. Voilà, exactement. Marché de Noël, pain d'épices, enfin tout ce qui sent la cannelle, c'est... Là, on en prend plein les narines déjà avec celui-ci. Donc rien à voir avec le Je miel. sens même pas l'alcool, hein. Je sens juste... Ça sent pas l'alcool, juste ça sent la ça sent cannelle. la cannelle. Ça sent de la liqueur à la Ça cannelle. sent très très bon. Donc déjà, niveau nez, on est largement au-dessus du honey. Il fait encore 35 degrés celui-ci. Voyons voir ce qu'il donne au niveau goût. Il picote un peu la langue. Des petites notions de gingembre un petit peu sur la fin. La cannelle attaque un petit peu au début. Il est assez complexe celui-ci. Parce que la cannelle arrive fort au début. Et après, on retrouve un peu le gingembre qui s'efface doucement. Il a un peu plus de longueur en bouche, je trouve, que le honey. Bon, je le trouve plus élaboré. Niveau goût, il me plaît, mais beaucoup plus, quoi. On n'a plus trop le sucré d'avant. On a l'épicé. Alors l'épicé indéniable. Ah, ça y est, ouais. Et qui reste, Ça un peu en bouche, et Ouais. tu comprends au bout d'un moment, une fois que tu auras bu la moitié de la bouteille, tu comprendras pourquoi il s'appelle Fire, hein, t'inquiète pas. Oui. Tes impressions, mon cher. Genre le gingembre, c'est pas le truc que je sens le plus. C'est de toute façon la cannelle qui fait. La cannelle, ouais, Absolument. elle surpasse, Tout mais le sur truc. la fin, je trouve qu'en arrière-plan, Et ben c'est plus le côté pimenté, justement. c'est piment qui te revient, ouais, moi j'ai un petit... spicy. D'accord. Moi je le trouve déjà plus équilibré que l'autre. Oh oui, Je le dis, il était complètement à fond dans le sucre. Celui-là, il est pas mal, par contre, il est pas mal dans l'épice, dans le piquant. Ça, voilà, hein, les papilles, un petit peu, on sent qu'elles sont sollicitées. C'est une sensation vraiment pas désagréable, c'est vraiment même agréable, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. en fait, l'arrière-goût a envie de t'attaquer un peu la gueule. C'est-à-dire,
Bah, c'est-à-dire que, genre, quand tu le bois comme ça en bouche, tu te dis, bon, ça va. Ça va. T'as la douceur de la cannelle, en fait, t'as la dureté après du piment. Et genre, c'est le contraste un petit peu entre les deux. Et tu sais pas trop comment te positionner, enfin, je sais pas. Ah, bah, il est épicé, de toute façon. Fire, quoi. Sur la fin, tu te dis, tiens. Pour ça picote. Non, mais il est très bien. Il est très très bien. Est-ce qu'on sent le Jack Daniels à travers ce breuvage? Non. Encore une fois, pas du tout. La cannelle prend le dessus, les épices prennent le dessus, c'est tellement fire que ça monopolise totalement le palais. Le goût de Jack Daniels n'y est pas. C'est une liqueur à la cannelle, c'est une liqueur spicy, oui, et une très bonne, on est d'accord, mais ça n'a rien à voir avec du Jack. Tu retrouveras pas d'autres whisky comme ça ailleurs, quoi. Ça sera pas. Ça, c'est quand même unique en son genre. Oui. Il est vraiment excellent. Ouais, ça par contre, ouais. Ça, Je trouve, c'est dingue. Parce que je l'avais jamais goûté pur comme. Enfin, je l'avais jamais goûté de base, hein, ouais, tout simplement. bien sûr. Parce qu'il est vraiment bon. Il est appréciable en fait, et en plus de ça, il se boit, je vais pas dire comme cultivé, non pas du tout, mais il se déguste vraiment bien. Ouais, alors encore une fois. Ton envie quand tu disais, ou genre tu peux t'en taper de la bouteille dans la soirée, Ouais. je pense que vraiment. Pour les amateurs de whisky, encore une fois, c'est niette, parce que c'est pas du whisky, Non. ça très clairement. Mais tu bois pas ça pour boire du whisky. Alors, mais bon, voilà, rhum arrangé, tu sais que tu bois du rhum. Là, en gros, entre guillemets, ça veut se faire passer pour du whisky arrangé. Alors, non, ça pareil. Ça n'a aucune note de whisky. Si tu bois du rhum arrangé, tu bois du rhum arrangé. Si t'as envie de boire du bon rhum, tu bois du bon rhum. Oui, d'accord. Deux choses Mais différentes. quand tu bois du rhum arrangé, tu sais que la base, c'est le rhum. Tu l'as en arrière-goût, entre Ah oui. guillemets. Voilà. Oui. Alors que là, l'arrière-goût de whisky, je te sers ça, je te dis pas que c'est du whisky, Oui. tu le trouves J'avais jamais. l'impression. Impossible. Alors que Donc voilà, oui, donc pour les amateurs de Sky, c'est niette, oubliez. En tant que liqueur, c'est génial. J'adore. il a un goût vraiment. Putain, c'est. Moi, ça Ça accroche. fait plaisir. Moi, j'aime la cannelle. C'est alors voilà, c'est un peu, tu vois, c'est. Et ben tiens, tu vois, justement, tu prêches un convaincu. Voilà. Enfin, Écoutez, pour- alors, pour- écoutez un pour- témoignage d'un canélique anonyme. Je suis pas cannelle de base donc par rapport que ce soit alcool ou quoi que ce soit. Et ça, bah ça me donne envie de découvrir d'autres choses et tout. Ça me rappelle le marché de Noël, ça me rappelle plein d'autres choses. C'est ça. Mais ça me fait plaisir et Ah, je pense que c'est surtout Il un passe truc de. vraiment bien. Je Il pense passe que c'est surtout vraiment un truc, voilà, c'est un peu comme le Jack, entre guillemets. De base, le Jack te véhicule une idée. Ça te fait véhiculer une sensation un petit peu. Parce que la cannelle, psychologiquement, la cannelle, tu te l'appropries à, voilà, à Noël, ouais. à des choses un petit peu Ouais. festives, entre Carrément. guillemets. Carrément, c'est sûr. Et voilà, ça te C'est fait. Tu te dis, putain, c'est festif, voilà. Non, mais ils sont forts. Ils sont vraiment forts. Et oui, mais justement, c'est là où il faut dire qu'ils sont forts. Parce que des ingrédients de base qui sont primaires Un petit peu anodin. dans le whisky de base qu'on me propose, quand tu goûtes, tu te dis le whisky de base, je le retrouve pas ni à cannelle, et j'adore en plus le goût que ça donne. Bien sûr. Alors, par contre, voilà, question est-ce que c'est commercial encore, cette déclinaison de Jack? Oui, à 100%, clairement. De 100%. Alors, pour cette dernière boisson, nous avons droit au Jack Daniels Apple. Alors, qui est une boisson évidemment à la pomme verte, qui fait également 35 degrés. Alors, moi, je vous cache pas que d'entrée de jeu, whisky pomme, j'ai quelques réticences. Alors bon, moi je le connais, hein, mais je vais faire genre je le connais pas. Et en attendant que je verse, PA qui est un petit peu à la traîne, va lire ce qu'on a mis. Évidemment, tu ne lis pas ce qu'il y a entre parenthèses, c'est réservé pour le 1. Voilà, merci, tout va bien. Donc c'est marqué Jack Daniel's Tennessee Apple est l'alliance parfaite entre la fraîcheur des pommes et le caractère du Jack Daniel's Old Number 7 ou autrement dit Number 7. Celui-ci. Les saveurs fruitées de la pomme et les arômes boisés d'Old numéro 7 de Tennessee Apple s'apprécient aussi bien glacé qu'en cocktail. Et voilà. Ouais, voilà, et tout est dit. D'entrée de jeu, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il est. Encore en pomme. Carrément, on sent que ça d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire un peu, c'est la succession de tous ces Jacks aromatisés. On ne sent que le miel, la cannelle, la pomme. On ne sent que ça. Mais au niveau du goût, à mon avis, ça va être la même. Mais là, j'avoue qu'au niveau du nez, c'est la pomme. C'est clairement la pomme. Déjà, niveau odeur, c'est manzana. Et honnêtement, pour moi, c'est pas bon signe. Bon, bref. Alors, très mitigé. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, la pomme, c'est pas mon délire. Après, je trouve que comparé aux autres, il sent un peu moins la pomme, que le honey sentait le miel et que le fire sentait la cannelle. Oui, par rapport aux arômes prononcés. Par rapport au goût, il Ouais. sent peut-être il a peut-être un peu moins le goût de pomme que les autres n'avaient leur goût à eux. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que déjà au niveau nez, il t'embaume le nez de pomme verte. Enfin, je trouve ça presque écœurant. C'est assez artificiel en fait. Genre, C'est extrêmement chimique. Par Très contre, c'est chimique. voilà, une pomme verte, mais tellement chimique, mon pauvre ami. La Granny Smith, Ouais. elle est en train de pleurer.
Alors, éternelle question, j'ai envie de te poser, est-ce qu'on ressent le Jack Daniels là-dedans? Bah non. Voilà, on ne sent absolument pas le whisky là-dedans. C'est de la liqueur de pomme. Non, ça Liqueur va. de miel, liqueur de cannelle et liqueur de pomme. Tous les arômes qu'on a connus jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas du tout centrés sur l'esprit Jack. Non, absolument pas. Faut pas appeler ça du Jack. Ça, par contre, c'est du gros commercial. C'est un peu se foutre de la gueule du monde. C'est pas une petite note, voilà, c'est pas on te met du whisky, du bon whisky, avec une petite note de fruits ou de miel, peu importe, pour rehausser le truc. Non, c'est on t'inonde la gueule de cette saveur, t'en prends plein la tronche, et alors le whisky tu l'oublies mais alors complètement. Là où ils ont fait un petit peu fort aussi, c'est que le degré d'alcool tu l'oublies complètement aussi. On n'a pas du tout l'impression, je sais pas pour toi, mais on n'a pas du tout l'impression de boire des choses alcoolisées. Non, on va pas comparer ça par rapport à du whisky. Non. Quand bien même, ça se déguste, mais justement ça se déguste pas. Oui, non, mais j'ai vu que t'avais peiné. Mais, oui, non, on comprend. Ouais. Ou pas, parce que c'est marrant, mais. Non, mais ça se déguste ça se pas. déguste pas parce que. Ça se boit en apéro ou alors en cocktail. Tu peux rajouter d'autres trucs C'est dedans. ça. Mais comme ça, pur, Mais c'est pas. en apéro à la limite, c'est un pas petit la verre folie. histoire de Ouais. dire. Ouais, c'est pas Mais la non, folie. franchement, sinon ça vaut pas le coup, hein, les trois, peu importe. C'est beaucoup trop chimique, c'est beaucoup trop commercial. On peut pas faire du whisky aromatisé, on peut pas faire du whisky arrangé, c'est pas possible, ça a pas la bonne vocation. De toute façon, c'est pas fait pour ça. Le whisky a une palette tellement énorme à la base que le rhum n'a pas. Le rhum, c'est une saveur très très typique, hein, alors que ce soit Bien sûr. ambré ou blanc. Je suis pas expert en rhum après, donc ça se trouve, je dis des bêtises, mais Oui, pour si, moi, pour t'as mon raison. expérience perso, tu peux te permettre justement de les aromatiser, de leur foutre plein de saveurs différentes. Le whisky, déjà de base, a tellement d'horizons, de panoramas, hein, pour rappeler des choses. Ça ne sert à rien de faire des whiskies aromatisés. C'est sûr que pour les jeunes, par contre, ça doit cartonner. Pour les amateurs de whisky, c'est un zéro pointé. Il est à noter. On va partir comme ça. Oui, non, mais voilà, après 15 000 essais. Il est à noter d'ailleurs que beaucoup de marques de whisky bas de gamme, entre guillemets, ont suivi un peu la lancée de Jack à faire des whiskies, notamment les Fire. En termes de liqueur aromatisée, on va dire, le Jack est au-dessus de tous les autres produits dérivés. Voilà. Alors pour donner un petit podium d'ailleurs, mon cher, avant de nous quitter définitivement, parce que vous êtes au bord de l'extinction, Oui. quel est votre préféré? 1, 2, 3. Mettons 1, 2, 3. Le fer en premier, Également. le honey en deuxième, malgré tout. Nous allons avoir le même classement, j'en ai peur. Il est pas transcendant, mais Il transcende pas, mais j'avoue que moi le Toi, Apple c'est- me déçoit. Pour faire un petit récapitulatif, les 3 liqueurs Jack Daniels n'ont absolument rien à voir au goût avec ça. Donc si vous êtes amateur de whisky, laissez tomber. Si vous voulez boire des trucs sucrés en soirée pour vous éclater et que c'est pas votre truc le whisky, vous pouvez tenter ça. Ceci étant dit, PA, merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée. Ce fut un plaisir fortement partagé. Et ma foi, à très bientôt. Oh oui, excellent. Et à bientôt à vous sur Panorama Malte. Merci bien, bonsoir. Un hommage. Un hommage, pas un hommage, non. Mais non, pas. bah non, tu l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas. On va mettre un best-of d'assoyage sur canapé pendant 1h30 aussi. Mais non, mais tu l'as. Mais pourquoi Pourquoi c'est dingue? Bonsoir à tous, mes petits panoramalteux. Alors ce soir c'est déjà foutu, parce que mon acolyte est en train de se barrer tellement il est mort de rire. Bonsoir à tous, mes petits panoramalteux. Mais t'es arrivé beaucoup trop tôt, qu'est-ce que tu fais? Vraiment. Bonsoir à tous, mes petits panoramalteux. Ah merde, mais attends, non, c'est moi là. T'es prêt? Non. Ah bah, mais pour cette critique, avant d'oublier son texte, il va falloir le réviser. Ça peut être une bonne idée, ça. J'ai maintenant un cancer du pancréas. Très bien. Alors PA, d'où venez-vous? Quel est votre parcours? Voilà, j'ai au lieu de prendre des hormones de croissance, j'ai pris des hormones de whisky. La marque de vêtements. C'est le même. Oui, très bien. non, mais c'est ça. Et on fait pas attention, les lendemains par contre, peut-être barre au crâne, mais alors à la maison,
des gamines niveau tournoi, puis après tu sais pas comment tu as récupéré le truc. Et du coup, oui, j'ai un pote à moi qui avait ramené du Glen Manmorangui, c'est ça. Et PA va vous lire ce qui est écrit sur le site officiel de Jeanne. On va recommencer tout de suite, posez ça tout de suite, PA. Merci. Il a raison. Il a raison. Tu vas te casser les couilles au Oh putain, le montage, mon ouais. enfoiré, je te le montrerai même pas. Tu vois, vraiment. t'as aucun droit. Si aucun droit, je te fais signer. Pas de soucis. J'accepte. Mais ça, c'est pas... Ouais, c'était constructif ça. C'est vraiment dans le sens de... Droite-gauche. C'est meilleur. C'est pas ça. C'est que moi, aïe, oignon. Et j'adore d'ailleurs ton rêve. Oui, bah oui, parce qu'il aime pas poisson. Il est incontinent. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais c'est un peu normal. T'as pas ouvert le percule. J'ai mal à la main. C'est vrai qu'on est dans la gamme Jack Daniels. Waouh. Pourquoi? Bah parce que j'étais en train de dire un truc. Ah. Et il restait encore un peu de whisky, alors que là, tu vois, pour être raccord, tu vois, faut pas faire de faux raccord, frère. Oui, mais pas avec l'alcool. Parce que pour... Putain, non, Quoi? Je n'ai pas changé. Mais non, c'est trop bien. Et c'est sûr, on fait fort. Non, ça c'est moins bien. On dira pas plus. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que putain, t'arrives plus à lire? J'arrive plus, toi. Je suis désingué, De panorama, hein, pour rappeler des choses, et pas de parano pour certaines personnes, merci. J'aime les panoramas. Excellent. Je les ai magnifiques. Decline!